à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente une des premières voitures que je vais présenter sur la chaîne, la Dacia Sandero, simple, de base, avec la plus petite motorisation qui existe sur ce modèle, 65 chevaux. Et oui, parce qu'on en a essayé plein. La Sandero, je l'avais essayé, je me rappelle même plus, c'était il y a plus de 2 ans et demi, quand je commençais vraiment la chaîne. Et vous aviez adoré, vous êtes plus de 250 000 à avoir regardé cette vidéo, incroyable. Et là, je me suis dit, bon allez, c'est reparti, nouvelle calandre, nouveau style, et la version avec le plus petit moteur, parce que oui, on essaye les gros et autres, mais on n'a pas tous besoin d'un gros moteur, donc je me suis dit, pourquoi pas cette version 65 chevaux. N'hésitez pas à me dire si vous trouvez que c'est une bonne idée, est-ce que ça vous intéresse que je teste des petites motorisations comme ça, ou est-ce que vous préférez plutôt les grosses motorisations. Après, j'avoue, on peut être assez surpris, mais pour la ville, c'est plutôt intéressant, vous allez le voir dans cet essai. La Sandero est toujours disponible dans plusieurs motorisations, soit le SCE 65 qui est le plus petit ici, que l'on retrouvait sur la Clio également, le TCE 90, on a également le TCE 90 CVT que j'ai essayé il n'y a pas longtemps avec la nouvelle Sandero Stepway il me semble, avec le toit ouvrant en kaki, et également le EcoG 100. Le EcoG 100 c'est en gros le TCE 90 avec également du GPL. Et l'avantage, c'est que lorsqu'on est en GPL, on est à 100 chevaux. En essence, on est à 90 chevaux. Il y a une petite différence lorsqu'on est entre l'essence et le GPL de 10 chevaux. Après, le GPL également, ça a de l'avantage. C'est moins cher que l'essence. Surtout actuellement, c'est pas donné. La Dacia Sandero, elle commence à partir de 11 990 €. Et ensuite, on peut monter jusqu'aux alentours des 18-19 000 selon comment on l'optionne et selon la motorisation. À chaque fois, ce sera des moteurs 1 litre, 3 cylindres. Aujourd'hui, on retrouve donc ce petit 3 cylindres, 1 litre, 65 chevaux seulement. Au niveau des 0 à 100, on va essayer là avec celui-ci 17,5 secondes avec ce modèle, 12 secondes pour la version la plus rapide avec le EcoG 100. Ce qu'il faut savoir également, c'est que la Dacia Sandero s'est produit dans 3 usines dans le monde. Il sort une Dacia Sandero par minute des usines. C'est assez impressionnant. C'est un des modèles les plus vendus. Ce qu'il faut savoir, c'est également que 66% des Sandero sont des Sandero Stepway maintenant. Donc avant, il y avait vraiment la Sandero et une finition Stepway. Maintenant, il y a la Sandero et la Sandero Stepway qui sont 2 modèles différents. La Sandero Stepway se veut, elle, un petit peu plus crossover. On peut également avoir le toit ouvrant depuis pas longtemps. J'ai essayé sur la Stepway. Sur celle-ci également, on a 10 couleurs différentes. Également sur les nouvelles versions, on aura des versions vert cèdre très sympas. On a 5 types de jantes à partir du 15 pouces jusqu'au 16 pouces. Au niveau des dimensions de cette voiture, elle fait 4,09 m de long, 1,85 m de large sur 1,50 m de haut. On n'a pas de barre de toit sur les versions Sandero de base. Ça, c'est sur les Stepway avec les barres modulables très facilement. Au niveau du diamètre de braquage, on est sur 10,50 m, ce qui est plutôt court. Au niveau du poids de la voiture, on est entre 1 tonne et 1 tonne 100. 1 tonne, c'est vraiment très léger, hein. C'est une Alpine, en gros une petite Alpine, tout en alu. Donc là, on a le même poids qu'une Alpine, sauf qu'on a une voiture beaucoup plus grosse et surtout on peut mettre 5 personnes à l'intérieur. Le poids, ça va jouer énormément sur les consommations également. On a un petit moteur, donc dans certaines conditions, il va falloir le pousser un petit peu, ce qui va augmenter à ce moment-là les consos. Mais lorsqu'on va rouler par exemple à la campagne, au niveau des consos, alors je ne vais pas vous spoiler un petit peu, mais on va descendre assez bas, je vous donne toutes les consos exactes à la fin dans la conclusion. On peut également remorquer avec les Sandero jusqu'à 1 tonne 100. Bon, clairement, avec 65 chevaux, on ne va pas remorquer grand-chose, hein. Sinon, il ne va vraiment pas falloir être pressé du tout. La Sandero est toujours disponible en 3 finitions. La Essential, qui est la première à 11 990 €, avec vraiment le strict minimum. Ensuite, la Expression et ensuite la Extrême. Aujourd'hui, on a une Expression avec pas mal d'options. Ce qui est bien, c'est qu'on peut quand même prendre une Expression bien optionnée avec à l'intérieur le CarPlay, l'écran, la climatisation et le plus petit moteur. Et la dernière finition, c'est la version extrême qui est tout optionnée. Et ensuite, pareil, les motorisations, il me semble pas qu'on puisse tous les avoir. Sur l'avant, on retrouve toujours ce capot qui n'a pas changé, ces blocs optiques avant qui n'ont pas changé également. Et par contre, là, petit changement. Donc maintenant, si vous suivez la chaîne, on commence à connaître cette nouvelle calandre avec le D et le C pour Dacia en plein centre en blanc, avec cette partie qui s'étend et qui vient se finir ici avec les rappels en Y. Feu de jour à LED, feu de croisement à LED. Par contre, les pleins phares, c'est en ampoule halogène. Donc, c'est bien blanc
lorsqu'on traverse la ville ou qu'on sort un petit peu. Par contre, dès qu'on met les pleins phares, la partie au loin sera un petit peu plus jaune. C'est un peu dommage. Tout comme ici, on a les anti-brouillards, mais les anti-brouillards seront eux également en jaune. Donc, partie ici jaune, ensuite on a du blanc, ensuite on a du jaune. J'aurais bien aimé peut-être quand même qu'on aille jusqu'au bout avec du full LED, ou pas forcément ça, mais on peut changer ces ampoules et mettre des ampoules un petit peu plus blanches ensuite. Mais Dacia, ça aurait été cool quand même de mettre dès le départ des ampoules blanches pour pouvoir éclairer au loin et avoir vraiment une ambiance partout lumineuse de la même couleur. Ça aurait été plus sympa. Sous le capot, comme je vous disais, donc le 3 cylindres 1 litre, différentes motorisations, et à chaque fois ce sera des boîtes 5 vitesses. Par contre, sur les Sandero Stepway, on aura affaire à des boîtes 6 vitesses, bien mieux. Sur le bas, on peut le voir ici, donc on a une petite lame, tout est peint. On peut également voir la Sandero vraiment de base avec les deux gros pare-chocs avant et arrière en plastique. Ça, c'est vraiment l'entrée de gamme la plus basse, la moins chère. Les vendeurs n'aiment pas trop qu'on commande celle-là, mais pourquoi pas, si on s'en fiche totalement. On veut juste une voiture pas chère, en blanche, jantes en enjoliveur, sans les enjoliveurs comme ça. Par choc plastique, partout, j'en ai vu. Et justement, c'est ça qui m'a donné envie d'essayer cette petite version 65 chevaux. D'ailleurs, est-ce que vous seriez prêt à prendre la version la moins chère, la moins équipée, pas d'écran, rien du tout, vitre manuelle à l'arrière, etc., pare-choc, des gros pare-chocs en plastique et blanche, ou est-ce que vous dites, bon, on n'est pas à 3-4 000 euros près, on peut quand même prendre une optionnée? Moi, j'avoue que je me dirais, pourquoi pas prendre l'entrée de gamme vraiment la moins chère, parce que surtout si c'est une voiture que vous laissez dans la rue et autres, pourquoi pas, quoi. Vous savez quoi? Je croyais jusqu'à tout à l'heure que c'était des vraies jantes alu, parce qu'elles font vraiment l'illusion. En fait non, c'est juste des enjoliveurs en plastique, et derrière il y a de la jante tôle. Mais c'est bien fait. Franchement, Dacia, j'avoue, ils ont assuré là-dessus. Il y a Renault aussi, je crois que c'est Renault, les premiers qui avaient lancé ça sur la Clio, où c'était une grosse jante tôle et avec des enjoliveurs qui ressemblaient à ça. C'est plutôt sympa, hein. Ça fait bien l'illusion. En tout cas, au premier abord, on ne s'en rend pas compte et ça coûtera beaucoup moins cher si on raye un enjoliveur qu'une jante. On a donc aujourd'hui ces jantes en 15 pouces avec les enjoliveurs et frein à disque à l'avant, toujours frein à tambour à l'arrière. Mais vous verrez, pendant cet essai, on va faire un 0 à 100 et un 100 à 0. Ça freine largement assez. Pareil, avantage au poids de cette voiture. Sur le côté, tout est peint. Là, on est de finition. Les rétros, pareil, de la même couleur. Pas de barre de toit, comme je vous disais. Cette antenne ici qui me fait toujours rigoler, là, en gros caoutchouc comme ça. Et cette partie ici, moi, qui me rappelle un petit peu la Clio. Donc, pas de chrome ou quoi que ce soit, des poignées type frigo. Ça, c'est un vrai avantage parce que, par exemple, le Duster reste encore des poignées à sortir tout plastique. Ça fait pas cahier, alors que là, on est déjà beaucoup mieux. Et en vrai, moi, je lui trouve pas grand-chose à envier à une Clio. Bon, à part les toutes dernières qui sont quand même assez jolies. D'ailleurs, je vous ai présenté la Clio en avant-première, en première mondiale même, sur la chaîne. Ok, ça change un petit peu la toute dernière, mais par rapport aux anciennes, ça, c'est une base de Clio 4 à la Sandero. Et Clio 4 ou ça, franchement, autant prendre une Sandero, quoi. De ce côté-là, on mettra 50 litres d'essence. Si vous prenez la version EcoG, dans le coffre, à la place de la roue secours, on aura le réservoir GPL qui fera lui 40 litres. Donc ça fera 50 litres d'essence plus 40 litres. Il me semble que Dacia annonce jusqu'à 1200 km d'autonomie. Plutôt intéressant. Sur l'arrière, donc on voit l'antenne là-haut, un petit béquet qui intègre le troisième feu stop. Pas de vitres surteintées aujourd'hui. L'essuie-glace bien pratique lorsqu'il pleut. Les feux arrière en forme de Y également. À cet endroit-là, ce que j'aime bien, c'est qu'à l'avant, comme à l'arrière, on a des petits insignes où c'est écrit Dacia à l'intérieur, c'est joli. C'est des petits détails, mais qui font la différence, je trouve. À l'arrière, entièrement en ampoule, même cette partie en Y, c'est juste des ampoules au fond et les clignotants sur les côtés. Nouveau logo Dacia également de ce côté-ci. Caméra de recul qui est ici. Je pense que c'est une des caméras de recul avec la pire qualité que j'ai vue de ma vie. Je ne pense pas qu'on puisse faire pire, je vous montre ça à l'intérieur. Et ensuite, tout est peint. Franchement, c'est joli. Moi, je la trouve sympathique, discrète dans cette couleur, passe partout. Et ce petit Dacia ici, qui se fait bien remarquer. J'avoue que je trouve ça joli. Le Sandero marqué de ce côté-là, avec cette texture toujours que l'on retrouve. Le crochet d'attelage, réflecteur sur les côtés. Et à l'intérieur, le coffre, donc plus petit que la Stepway. On a un volume de 328 litres ici à l'intérieur. Lorsqu'on rabat la banquette, qui elle est en 2 tiers, 1 tiers, on aura jusqu'à 1100 litres. Et surtout, en dessous, on retrouve la roue de secours. Ça, c'est un vrai plus, la roue de secours en dessous par contre. Bien sûr, vous l'attendez, je vous connais. Hop. Je me dis, j'espère qu'un jour, j'espère surtout pas qu'un jour, il y ait quelqu'un qui vienne fermer le coffre, sinon je serais bien embêté.
Bon, vous voyez, un Nikko, ça rentre 1m80, 75 kg, ça passe sans problème. De ce côté-là, j'ai le cric, de ce côté-là, j'ai l'anneau de remorquage. Et en dessous, comme je vous disais, j'ai ma roue de secours. On a des accroches pour des sacs, 2 de chaque côté, pour quand vous allez faire vos courses. Et comme vous pouvez le voir, eh bien, je m'enfonce pas mal ici, donc le chargement peut être rangé assez profond. On retrouve également des petits capteurs pour l'aide au stationnement et également on pourra mettre un crochet d'attelage ici qui vous coûtera 749 €. À l'arrière de cette Sandero, bon, comme d'habitude chez Dacia, portière entièrement plastique, pour tout, même la coudoir, tout est en plastique. Le gros joint qui fait le tour ici, je rentre plutôt facilement et je viens m'asseoir sur cette banquette entièrement en tissu et surtout, cette mousse a l'air très confortable, il me semble. Alors de mémoire, c'était il y a 2 ans et demi quand ce modèle était sorti, mais pas avec ce restylage de calandre et ces nouveaux logos. Mais il me semble qu'ils avaient modifié la mousse. Pareil, de mémoire, il y avait 4 cm de plus ici au niveau du rayon des genoux dans cette voiture. Et je vous avoue que moi, je fais 1m80, je suis plutôt bien. Bonne chose, c'est que les sièges sont montés sur des rails qui sont surélevés, ce qui permet de mettre mes pieds en dessous des sièges. Et ça, c'est une bonne chose. J'ai de la place pour la tête, j'ai de la place pour les genoux, j'ai de la place pour les bras. La coudoir, comme je vous disais, c'est du plastique. J'ai une assez bonne visibilité sur l'avant. Les appuis-têtes sont pas trop larges. Les fenêtres, comme elles sont pas surteintées, il fait plutôt clair dans l'habitacle, malgré le fait que tout soit très sombre sur le bas. Mais le fait aussi qu'on ait un plafond ici gris assez clair, permet d'avoir un peu plus de luminosité. Après, il est quasiment 20 h, on est mi-mai. Le soleil va bientôt se coucher. Enfin, ouais, c'est ça, il est 20 h quasiment. Comme vous pouvez voir, ça travaille jusqu'à tard pour vous faire des belles vidéos. De ce côté-là, la ceinture donc sur la banquette, ça c'est une bonne chose, parce que le Duster c'est encore tout en haut là-bas, ça c'est pas cool. Prise allume-cigare ici, pas de port USB, on pourra mettre un petit appareil si l'on souhaite. Tunnel central qui fait une dizaine de centimètres de haut. Hop, je glisse, pareil, la place du milieu, très confort. Le dossier, pareil, de la place du milieu, très confort, ça c'est super rare parce que souvent il y a des accoudoirs où c'est beaucoup plus bombé. Et en vrai, cette place du milieu, je pourrais vraiment faire un bon bout de trajet, même si vous me mettez 1 heure, 1 heure et demie ici. Bah, je ne serais pas dérangé parce qu'elle est vraiment confort, même au niveau du dos. C'est agréable. Le 44 passe pas derrière les rails, mais il me reste encore un petit peu de place et pour les passagers qui seront sur les côtés, il restera encore de l'espace. Des sièges très simples en tissu, fixation top taser et isofix sur les 2 sièges d'extrémité. Et on rabat la banquette donc en 2 tiers, 1 tiers comme je vous expliquais. Bon allez, je vous montre devant avant d'aller essayer. Allez, c'est parti, je vous emmène avec moi à l'avant. Allez, on va faire assez simple. Alors je vais éteindre les feux, remettre en auto. Portière quasiment tout en plastique. Ensuite, comme dans toutes les Sandero, cette partie ici, textile, croisée noir et gris juste en dessous. De ce côté-là, on a pour les fenêtres avec impulsion, le réglage des rétroviseurs et la poignée pour déverrouiller. Les beaux tapis Sandero ici. Ouvrir la trappe à essence. Alors je ne sais pas pourquoi il y a toujours un câble pour ouvrir la trappe à essence ici. Les sièges ressemblent à ça, des sièges basiques en tissu mais avec un bon maintien latéral. Ici, on peut le voir, et pareil au niveau de l'assise. Franchement, moi j'ai trouvé ça plutôt correct. Avec pareil, le rappel de ce qu'on a sur les portes ici, et c'est le rappel de ce qu'on a également sur le tableau de bord qui fait le tour du tableau de bord. À l'intérieur, au pédalier, 3 pédales, puisque on a boîte manuelle, 5 rapports ici, comme je vous le disais juste avant. Je vais me reculer à fond. Hop, siège manuel, réglable en hauteur et en longueur, et le dossier également. Volant Dacia qu'on retrouve sur toutes les Dacia avec le nouveau logo. Juste ici, sur la gauche, régulateur de vitesse, régulateur ici, limiteur en haut, ensuite moins vite, plus vite et annulé. Sur la droite ici, on va faire défiler les menus et défiler les menus là-haut. Donc soit les consos, soit la voiture, soit les messages. Et ensuite, on peut voir là par exemple moyenne à 5 litres, voilà, sur 124 km. Une moyenne à 40 km/h. On a toutes les infos sur une distance là. Donc ça, c'est quand j'ai remis à 0 tout à l'heure. Et il me donne encore l'autonomie ici si je souhaite. Et ensuite, je peux naviguer dans le menu ou avoir l'affichage de la vitesse. Sur la gauche, alors attendez, je vais vous la démarrer, comme ça sera plus joli. Sur la gauche, oh, j'adore quand il y a le Dacia avec le tout. Ça fait comme au cinéma. Sur la gauche, le contour, que l'on voit ici. Et sur la droite, la vitesse.
Désolé pour la musique. La musique pendant qu'on y est. Haut-parleur là-haut, dans les portes avant et arrière, donc média nav. Ça veut dire 6 haut-parleurs dans la voiture, le son est plutôt correct, ce n'est pas extraordinaire, mais c'est plutôt bon avec de la radio DAB qu'on a maintenant en haute qualité. C'est franchement pas mal. Donc on a montré ça, on a montré le compteur. De ce côté-là, les sources, ça c'est toujours le truc qui est né avant moi, qui est toujours là, très résistant ces trucs à mon avis. Les sources, selon si vous mettez le téléphone, radio DAB, radio FM, etc. Les modes, ici on peut changer volume plus fort, mute et moins fort et décrocher le téléphone également. De ce côté-là, on a les essuie-glaces avec un mode automatique et pour l'arrière, sur la gauche, on a les feux et les phares avec un mode automatique également pour le jour-nuit. Volant ici, l'écran ici que l'on connaît bien chez Dacia, je ne vous refais pas de présentation mais juste une touche Home ici, les réglages à cet endroit-là, Home, je peux l'éteindre si je veux, ça me donne la date, l'heure, la température. De ce côté-là, j'ai le port USB si je veux connecter mon téléphone en Android Auto ou en Apple CarPlay, les aérateurs en plein centre ici qui sont en blanc, hop, et là qui seront en orange sur d'autres versions, verrouillage, déverrouillage, warning, désactiver le start and stop, mais moi je le laisse parce que j'aime bien. Démarrer la voiture, c'est ici, le petit bouton start engine. Le bloc de climatisation, je tourne ici. Hop, la puissance de ventilation, la température, clim auto aujourd'hui. Et où est-ce que je veux me faire ventiler? Climatisation, des embuages. En dessous, prise allume-cigare, port USB à cet endroit-là. Et un bac de rangement avec la boîte, avec la clé qui est toujours la même depuis des années en keyless. La boîte de vitesse ici, première, deuxième, troisième, on voit le débattement, ça passe bien, hop, c'est ferme, une fois que c'est verrouillé, c'est bien verrouillé. Et la marche arrière, là-bas, comme ça, puisqu'on a une boîte 5. Et regardez la qualité de cette caméra. Alors là, je suis désolé, elle a peut-être eu un souci, quelqu'un a dû la taper, mais enfin c'est tout flou, on voit absolument rien du tout. Là, en 2023, c'est compliqué Dacia, je suis désolé, je veux bien, et en plus, franchement, une caméra, ça vaut pas grand-chose. Alors s'il vous plaît, pour la prochaine voiture, un petit peu mieux quoi. Enfin, je vous demande pas de la Full HD ou de la 4K, mais au moins une 720 quoi, hein, s'il vous plaît. Sur le haut, le rétroviseur ici très simple, à basculement, moi ça me gêne pas qu'il soit pas électrochrome. On redescend en bas parce que j'ai oublié de continuer. Pas de frein à main ici, frein au doigt, double porte-gobelet, et j'ai essayé quelque chose tout à l'heure, lorsqu'on roule, si je reste tiré dessus, ça fonctionne comme si je tirais le frein à main. Ça peut être assez fun. De ce côté-là, la coudoir. Alors, mousse très légère et ensuite on sent que c'est du plastique en dessous et hop, je pince la petite languette et j'ai un petit volume ici de 1 litre de chargement. Sur le haut, on y retourne, lumière ici, très simple, là-haut la touche SOS, là, pare-soleil, miroir, porte-carte et moi j'ai pas de poignée, le micro ici pour quand vous parlez en Bluetooth au téléphone, quelque chose de très simple, tout le haut est en plastique, partie ici, j'aime bien appeler barésie, moi ça me fait rigoler parce que ça me fait penser à ça. Et la boîte à gants, juste ici, qui est assez profonde et surtout qui est spacieuse. On pourra, je pense, mettre 2 bouteilles d'1,5 litre. Bon allez, il reste plus qu'à aller l'essayer cette voiture et voir ce que ça donne sur la route. Allez, c'est parti avec cette version 65 chevaux. Pour de la route, là j'ai un petit peu plus d'1h15 à faire. Hop, donc démarrage sans clé. Boîte de vitesse manuelle, boîte 5, on a aujourd'hui. Donc version 65 chevaux, c'est la moins puissante de toutes les Dacia, mais c'est également la plus légère, parce que c'est celle qui a le plus petit moteur ici. Allez, on va voir ça là. Dodane, bon ça reste toujours plutôt confortable. Je fais pas mal de boîtes de vitesse automatiques en ce moment, et c'est vrai que on s'y habitue. Dodane, bon, on sent que la voiture est légère, ça rebondit un poil, mais ça reste très correct. Start and stop, bien sûr, à chaque fois qu'on s'arrête à un feu. Ça, c'est vraiment la base maintenant des voitures. Bon, je suis pas trop mal, il manquerait plus qu'un petit toit vitré, comme on peut l'avoir sur certaines. Mais là, on est sur une version de base, mais quand même équipée. C'est plutôt joli, c'est juste qu'on a le petit moteur. On peut quand même prendre petit moteur, mais bien équipé avec le Medianav, les options et autres, climatisation, clim auto même. C'est quand même assez avantageux. J'ai le volant qui est réglable hauteur et profondeur, c'est quand même vraiment pas mal. J'ai remis toutes les consommations à zéro, on va voir ce que ça consomme surtout parce que c'est là que ça va devenir intéressant.
là pour l'utilisation en ville comme ça, bah, elle est coupleuse en bas et c'est absolument pas dérangeant d'avoir un si petit moteur et une puissance seulement 65 chevaux, parce que clairement ouais, ça me dérange pas du tout là. On va comme d'habitude se faire tout type de route. On commence un petit peu par la ville là, et ensuite autoroute nationale, petite route de campagne, et voir ce que ça donne. Et niveau conso, pour info, là je sors d'un Duster, le Duster Mat que j'ai fait sur la chaîne. Il faisait environ 6 litres au 100 sur le parcours qu'on va faire juste maintenant. Franchement, pour la ville, c'est largement suffisant. Ça relance bien en bas. On sent la légèreté de la voiture et ça y va. En vrai, pour la ville, j'ai clairement pas besoin de plus. Surtout que, enfin, regardez, là, ça clignote encore 30 km/h, 30 km/h. Ça devient de plus en plus embêtant d'ailleurs, la ville comme ça, avec 30 km/h partout. On peut passer ses rapports bas, rouler bas dans les tours. Pareil, comme c'est léger, ça roule plutôt facilement. Hop. Priorité. On tourne ici. Les rapports passent bien. Ça verrouille bien. Il y a un assez grand débattement, mais c'est pas gênant. La coudoir tombe bien sous la main. Tranquille. La direction est bien assistée, elle est vraiment légère. C'est ce qu'on demande aussi à une voiture du quotidien. Direction lourde sur ce genre de voiture, ça n'a pas forcément d'intérêt. Sur une voiture un peu sportive, le fait qu'on sente ce qui se passe, c'est ce qu'on demande. Mais pour une voiture du quotidien, justement, on veut de la légèreté. On veut que quand je double comme ça, j'ai pas besoin de forcer. Même bas dans les tours, hein, là je suis même pas à 1500 tours. Bah, ça relance, hein, là je suis en 4e. C'est vraiment suffisant en fait pour le quotidien. Moi je conduis une petite voiture tous les jours. Quand on n'est pas pressé, clairement, on n'a pas besoin d'avoir une voiture qui envoie tout le temps quoi. Boîte 5 sur cette version. Sur les Sandero Stepway on a des boîtes 6, mais là boîte 5 sur ce petit moteur. Les Sandero Stepway non plus n'ont pas ce petit moteur 65 chevaux. Je crois qu'il est disponible ce moteur également sur la Clio, la Renault Clio. Alors on voit qu'on a une boîte assez courte. Là à 70 je suis déjà à 3000 tours. Et par contre à 3000 tours, ok, là on le sent un petit peu en montée comme ça. Là je suis pied plancher. Effectivement il se passe pas grand chose. Ça va garder la vitesse, mais ça va pas forcément accélérer. Bon, et puis là également je suis tout seul dans la voiture. Je pense que si on est 5 dans une grosse montée comme ça, effectivement là on va se dire bon, j'aurais peut-être dû choisir le 90 chevaux ou le 110 qui arrive sur Sandero. Parce que là ouais, c'est vrai que hop, allez, je passe un petit peu 3. Oh, la Porsche de fou en 3. Voilà, ça y va. Faut forcer, l'emmener un petit peu dans les tours, ça met du temps à monter, mais ça y va. Par contre après voilà, si je mets par exemple la 5, là c'est compliqué pour la voiture. Donc là il va forcément falloir jouer un petit peu du levier si je veux vouloir réaccélérer. Et par exemple là je suis en montée, pour stabiliser ma vitesse, je peux rester en 5, elle ralentit pas, c'est déjà ça, parce qu'il y a certaines voitures en montée, elles sont là genre quoique là elle est peut-être sur le point. Non ça va, par contre là je suis pied plancher depuis tout à l'heure. Effectivement on va consommer un peu plus, bon, après on est en grosse montée, c'est normal. Allez, on se remet, fil de droite. Et on continue parce que le but, là clairement, hein, c'est pas de faire de la conso au max et de la pousser à fond tout le temps. Parce que sinon on va consommer 20 litres au 100, c'est possible à faire même avec une voiture 65 chevaux si on la pousse à fond tout le temps. Allez, je vais me mettre à 90 ici. À 90, je suis à 2800 tours à peu près, donc en 5e. C'est le dernier rapport. Donc
forcément on est un petit peu plus haut sur les tours minutes, on entend un peu le moteur, c'est le 3 cylindres. Quand j'appuie, on entend un poil. L'insonorisation est pas si mauvaise que ça. J'ai un petit peu de bruit de roulement et un petit peu ce qui se passe autour également. Après ça reste une voiture simple pour le quotidien. Et pareil, niveau tarif, cette Sandero reste quand même une des plus accessibles du marché actuellement. Et c'est vrai qu'on aurait peut-être envie d'une petite 6e quand même. Bon, dommage qu'il n'y ait pas, mais si vous habitez à la campagne, clairement on est souvent à 80-90, bon, bah, ça suffit, et j'ai quand même le régulateur, que je vais mettre à 90, et là je peux lâcher les pieds, je laisse rouler 90. Bon alors, là ça fait pas mal de temps que je roule, moyenne à 4,8 litres et enfin je me suis tapé 1 heure de bouchon, première, deuxième, j'en peux plus, donc là, ça roule à 110 km/h, donc 110 km/h je suis à 3400 tours minute en 5e. Ça va, on entend un peu le moteur, mais ça va. Belle, c'est Pontiac devant, non, on n'a pas l'habitude de voir ça en France. Allez, on va aller se mettre à 130. Bon, pour la relance à 130, effectivement 65 chevaux, surtout en 5e, ça met un petit peu de temps. Allez, je cale le régulateur à 130. 130 par contre, là, voilà, petit moteur, je suis à 4000 tours minute. C'est une version essence. Heureusement, parce qu'en diesel à 4000 tours minute, je suis à quasiment 4100. Ça monte pas mal. Belle Pontiac. Là par contre, à 130, on entend pas mal le moteur. Surtout que là, on est sur une zone à plat. En fait, j'entends surtout le moteur. Un petit peu de bruit du vent, mais ça va, la voiture est plutôt aéro. Les bruits de roulement, quasiment pas. C'est vraiment en fait le bruit du moteur là. Parce que 4000 tours, bon, c'est vrai qu'on est haut dans les tours. Et en instantané, alors ce qui est bien, c'est comme c'est un tout petit moteur, malgré le fait que je suis à 4000 tours, je suis à 5 litres, 5 litres 5 selon la déclivité du sol. Mais là, voilà, ça me dit 5 litres 6, 5 litres 3, 5 litres, 5 litres 1. Bon voilà, entre 5 litres et 5 litres 5. Ça roule. L'avantage c'est voilà, petit moteur, voiture légère, économie de carburant forcément. Mais le but c'est pas forcément de rouler tout le temps à fond avec cette voiture. Surtout si on choisit le plus petit moteur, c'est qu'on se dit on a envie de faire un petit peu d'économie. Donc je vais retourner me mettre sur le côté. Je vais en remettre à 110. Ça ira très bien. Alors pareil, le fait d'avoir des tout petits moteurs, c'est qu'on a peu de freins moteurs. Je vais en mettre le régulateur 110. À 110, la conso instantanée, là je suis à 4 litres 5 à peu près, ça monte très légèrement ici, ça remonte 5 litres, 4 litres 8, 4 litres 1, en fait ça varie vraiment. Et sur ma moyenne depuis le début je suis à 4 litres 9 de moyenne. Je pense que si vous habitez à la campagne, vous roulez à la cool, vous allez tourner facile entre 4 litres et 4 litres 5 de moyenne. 4 litres 5 de moyenne à la campagne, c'est très facilement atteignable avec ce petit moteur, clairement. Bon allez, petite route très dégradée ici. Si vous suivez la chaîne et vous regardez les Dacia en ce moment, vous devez bien la connaître. Alors, suspension plutôt typée confort. C'est un petit peu... Hop, on laisse passer les gens. Route très étroite ici à la campagne. C'est parti. Le but c'est pas forcément de pousser les rapports. Je vous fais un 0 à 100 juste après pour voir ce que ça donne. Ici c'est une route qui est bien abîmée et franchement la suspension est plutôt confortable. Hop. Oh, le gros Dodge, ça paraît tellement énorme, c'est tout. Le gros bruit de V8, c'est un 5 litres 7 là-dedans, rien à voir avec le petit 1 litre qu'on a là-dedans. C'est quasiment 6 fois la taille de ce moteur. Bon, allez, on y va à la cool. On n'a même pas de mode éco hein, sur cette voiture. C'est vraiment agréable. La direction simple, la voiture s'appuie un petit peu lorsque on se met à tourner. Hop, on remonte ici, on va pas trop la salir. Il faut retomber
tomber les rapports. Mais ça prend un petit peu de roulis. On sent tout de même que c'est léger. Donc j'avais l'impression que la stepway paraissait plus légère dans la direction. Alors celle-ci paraît pas lourde, hein, mais j'ai l'impression vraiment que la stepway, elle avait un petit truc où ça semblait plus léger. Celle-ci, j'ai l'impression qu'elle est un petit peu plus typée confort, alors que je pense pas. Allez, à gauche ici, attention, hop, la petite compression. Ouais, ça reste confortable, et là pareil, donc la route à 80. Ça filtre très bien toutes les petites anomalies, et quand c'est un petit peu plus gros, ça secoue un poil, mais vraiment pas du tout inconfortable. Ça donne envie de rouler, et puis ce qui est bien, c'est que ça consomme très peu. Arrêt, start and stop, allez, je la redémarre. Le 0 à 100 habituel, ma petite route habituelle où il n'y a absolument personne. C'est parti, allez. Wow. 30, 40, 50, 60, 65, 70, 80, 90. Allez, fond de 3, on arrive à 100, fond de 3. Allez, gros freinage, 100 à 0. Ça freine assez bien. On n'a pas des pneus sport ou autre, les pneus n'étaient pas forcément plus chauds que ça. Voiture légère, donc ça s'arrête bien. Elle plonge moins qu'une stepway, j'ai l'impression. Je trouvais que la stepway était plus à plonger. Celle-là reste assez bien à plat, c'est agréable. Et on a un bon mordant, donc on a un frein très progressif. Par contre, quand on appuie fort, ça pince bien. Et ça aussi, c'est l'avantage de la voiture légère. Tout comme la conso. Depuis le début, là, j'en suis à une moyenne à 5 litres en ayant fait vraiment tout type de route, en ayant fait quasiment 60 km. Le fameux test rond-point, hop, allez, on va voir ce que ça donne à vive allure. Alors, ça s'ouvre, oh, il y a l'arrière qui a l'air de s'emmener. Oh, juste un tout petit appui sur les freins, et l'arrière s'emmène assez bien. C'est assez fun. Par contre, moi, je suis plutôt bien maintenu. Dacia, en fait, là, sur les dernières voitures, a bien retravaillé les sièges, qu'à l'époque, c'était beaucoup trop ouvert. Et là, franchement, ça va. Ouais, ça s'ouvre, mais c'est pas méchant. Et si j'appuie un peu sur les freins, je sens que l'arrière va s'emmener. Bon, c'est plutôt fun. On sent également la légèreté de la voiture. Elle s'appuie un petit peu. Mais c'est pas fait pour faire ça. On va se faire une petite route dynamique là. Et après on se fera un petit débrief. Et là on arrive sur une petite route très sinueuse. On va pouvoir tester un petit peu la tenue de route et voir ce que ça donne de façon dynamique. Même si bon, 65 chevaux, c'est pas forcément l'idéal en dynamique. Mais voir si ça tient bien la route. Il y a une petite i3 derrière qui essaye de suivre. Hop, on voit que ça s'ouvre un poil. C'est pas méchant, mais on sent surtout toute la légèreté de cette voiture. Je pense que le mec en i3 derrière connaît bien cette route aussi, parce qu'il essaye de suivre. On va pas très vite, ça relance gentiment, mais ça y va bien. C'est assez agréable. Ça filtre bien parce qu'ici c'est très bosselé. Et franchement, on sent que le châssis n'est pas mauvais. Ça pourrait être un petit peu mieux. Pareil sur les gros freinages, ça freine bien parce que c'est léger. Au niveau de la tenue de route, ça va vite sous-virer, mais c'est plutôt agréable à conduire. Moi, j'ai ma petite batterie, mon téléphone qui bouge ici pas mal. Mais voilà, on sent que c'est pas fait pour. On préfère rouler à la cool, tranquillement. Ce sera quand même beaucoup plus intéressant à ce moment-là. Et puis continuer à faire des économies. Parce que là, je reste toujours à une moyenne de 5 litres au 100. On en fait quand même quelques accélérations, ce petit côté dynamique. Allez, je continue, je retourne pour me faire à peu près 120 km. Et je vous donne à la fin au débrief les statistiques exactes des consommations. Dacia Sandero 65 chevaux. Alors, qu'est-ce qu'on en pense? Bon, Sandero, on connaît, on avait déjà essayé. Il n'y a pas de grosse révolution à comparer à l'ancienne, à part calandre, 2-3 petits trucs de style, le volant. En gros, les logos Dacia et également au centre des roues. 65 chevaux. Alors, clairement, pour la ville, ça suffit largement. On n'a absolument pas besoin de plus. On n'a pas de mode éco sur cette voiture, puisque bon, elle est déjà en mode éco, 65 chevaux.
Pour quelqu'un qui va faire de la campagne, qui va tourner autour de son patelin ou de la ville, qui va rarement faire de l'autoroute ou de la route à 110 et 130, clairement, on n'a pas besoin de plus de 65 chevaux. Personnellement, moi j'ai une Saxo 1,5 litre 5D, alors il doit lui rester 50 chevaux actuellement. Avant j'avais une Saxo qui faisait 45 chevaux. J'ai absolument pas besoin de plus si on n'est pas pressé dans la vie. Moi je fais peu d'autoroute, je fais beaucoup de villes et régions parisiennes. Clairement, plus ça ne me sert pas à grand chose. Si vous faites beaucoup de routes, de l'autoroute, vous avez besoin de doubler, etc. Si vous êtes dans une région vallonnée ou à la montagne, les 65 chevaux là seront peut-être un petit peu justes. Là je conseille la version 90 clairement qui sera bien plus adaptée. Ou même un petit peu plus la version 110 chevaux qui est vraiment beaucoup plus puissante et on ressent le couple différemment sur la Sandero Stepway qui elle a vraiment un petit coup de boost en plus. Après disponible également en boîte automatique. Alors CVT, c'est pas une vraie boîte automatique, c'est une boîte à variateur, un système assez complexe qui peut être aussi intéressant si vous avez plus envie de vous faire plaisir à rouler cool sans passer les vitesses. Par contre, ça consomme un petit peu plus qu'une boîte manuelle où on peut gérer vraiment tout soi-même. Mais 65 chevaux, campagne ou ville, largement suffisant. Pour des gens qui partent souvent loin, je conseille plutôt la version 90. Bon après, pour tout le reste, voiture de base, simple, efficace, la Sandero, ça marche bien. Au niveau des consommations, je vous ai dit que je vous ferai un petit débrief. Alors, j'ai roulé pas mal avec, à la campagne, sur les routes 80-90, j'étais une moyenne de 4,5 litres. J'ai pas réussi à descendre en dessous de 4,5 litres. Et ensuite, une moyenne aux alentours des 5 litres en faisant un mixte, en faisant de l'urbain, du périurbain et un petit peu d'autoroute. 5 litres et 4,5 litres. Et j'ai pas réussi à descendre en dessous. J'ai pas forcément joué le jeu à fond de l'éco-conduite. Je pense qu'on peut descendre un petit peu en dessous de 4,5 litres, mais pas grand-chose. On peut arriver à 4 litres si on n'est vraiment pas pressé. Mais 4,5 litres, ce sera la bonne moyenne à la campagne. 5 litres en mixte et 5,5 litres si vous faites un petit peu plus de ville. Bon, j'espère que ça vous a plu. Si oui, le petit pouce bleu comme ça, n'hésitez pas à vous abonner. Si Dacia ça vous plaît, il y en a pas mal sur la chaîne. Et puis s'il y a d'autres voitures que vous voulez que j'essaye sur la chaîne, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Je ferai mon possible pour les essayer, parce que le but c'est d'essayer tout ce qui existe. Et abonnez-vous, parce qu'on est bientôt 100 000. Et j'aimerais bien avoir ma petite plaque à la maison, vous savez, comme les youtubeurs. Merci, bisous, à bientôt.